puis, Général Bao, on termine avec vous sur la question rapidement. Merci Alain Yetna. Quand j'ai écouté Sarkozy tout à l'heure, j'ai envie de dire, ça ressemble nous. Ça ne vous dit rien. En fait, c'est son livre qui est sorti aux éditions Flammarion en 2014. Ça ressemble nous. 2 ans de confidence de Nicolas Sarkozy, c'est le titre. Nicolas Sarkozy aujourd'hui a fait un aveu très grave dans ce livre. Il a dit, on a sorti Gbagbo, on a installé Ouattara. Cette déclaration est un aveu de Nicolas Sarkozy. En fait, au premier point, on peut dire que c'est un coup d'État. Nicolas Sarkozy démontre par là que la France a perpétré bel et bien un coup d'État en Côte d'Ivoire en enlevant Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, pour installer un truc, le chef d'État Alassane Dramane Ouattara. De 2, cette phrase de Nicolas Sarkozy démontre que la France, l'armée française est impliquée dans ce coup d'État. L'armée française a tué en Côte d'Ivoire, l'armée française a massacré en Côte d'Ivoire. L'armée française a utilisé la résolution 1975 des Nations Unies pour perpétrer ce coup d'État en Côte d'Ivoire. La résolution 1975 disait que l'ONU devait intervenir de façon pacifique en Côte d'Ivoire pour trouver une solution à l'amiable. Mais non, la France, une fois sur le terrain de combat en Côte d'Ivoire, a dévoyé la résolution et a pris ses avions pour bombarder la Côte d'Ivoire. Je vous parle de cela parce que je suis témoin vivant de ce bombardement-là. J'étais dans le camp d'Akwedo, le plus grand camp de Côte d'Ivoire, lorsque le camp était pilonné par les avions de l'armée française et pilonné par les avions de l'ONU. L'ONU-6, c'est-à-dire ONU Côte d'Ivoire. J'ai vu les avions de l'ONU pilonner les symboles en Côte d'Ivoire. Je me disais que c'était un rêve. Mais attends, comment l'ONU, qui a remplacé la SN en 1945, qui est censée apporter la paix dans le monde, qui est censée respecter la souveraineté des États, membres contractants de l'ONU, bien comme ça, violer de façon flagrante la souveraineté des États africains. Je ne suis pas d'accord avec ça et je condamne ça. J'ai vu des avions de l'armée française dévoyer la mission 1975 de l'ONU et bombarder un palais présidentiel du chef de l'État. Il y a 2 avions de l'armée française qui sont sous demande bien sûr de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire en 2011. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a demandé à Laurent Gbagbo d'accepter que 2 avions atterrissent dans sa cour pour lui livrer des vivres et non-vivres. Le président Laurent Gbagbo a accepté, c'était en pleine crise. Lorsque les avions sont atterris dans la cour de l'ambassadeur, à leur départ, il y a un avion qui est parti automatiquement et il y a un autre qui s'est tourné sur la résidence du président Laurent Gbagbo et qui a pilonné cette résidence en direct. Il y a eu plusieurs morts. Il y a eu au moins 800 morts devant chez le président Laurent Gbagbo. Les gens ont été tués, la résidence était canardée, les voitures ont pris feu. Nous étions sur le terrain et nous savons de quoi nous parlons. Donc quand je regarde ce sarcomètre, parce que l'unité de mesure le plus de mensonge, c'est le sarcomètre. Tellement Sarkozy ment, il ment plus que son nom. Il doit faire la prison. Parce qu'il a dévoyé la mission, la résolution 1975 du Conseil de sécurité de l'ONU. La Côte d'Ivoire a été saisie sur demande de la France et du Nigeria pour intervenir en Côte d'Ivoire. Donc voici comment est-ce que la France intervient en Côte d'Ivoire. Mais la France a dévoyé ce mandat-là et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Lorsque Sarkozy dit c'est bouclé, ça reste entre nous. Le troisième intérêt, le troisième point, c'est le point géostratégique, au point de vue économique. La France a beaucoup d'intérêt en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est une vache à lait de la France. Donc la France ne veut pas perdre son giron qui était la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Quand je vois excusez-moi du terme, M. Ado Mouton, c'est-à-dire les suiveurs de Ouattara, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de parti politique de Ouattara, le RDS. C'est une secte où là-bas, c'est le monopole de la personne. Le culte de la personne, je veux dire. Quand il dit qu'il n'a pas, Ouattara n'a pas tué en Côte d'Ivoire, que c'est Gbagbo qui a tué. Mais on constate que le président Laurent Gbagbo vient de la quitter par la CPI, n'est-ce pas? Mais si Gbagbo a quitté la CPI, qui a tué en Côte d'Ivoire? Si Sarkozy dit on a enlevé, on a sorti Gbagbo, on a installé Ouattara, c'est un aveu qui doit pousser même à le poursuivre en justice. S'il dit on a enlevé, oui, parce que aujourd'hui Sarkozy a recommencé pour cela, c'est qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé Gbagbo, il a installé Ouattara. Aujourd'hui, il jouit des dividendes. Aujourd'hui, Sarkozy est président du groupe Accor. Sarkozy est ambassadeur plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire au Qatar. Vous comprenez? Donc, il jouit des dividendes en Côte d'Ivoire. Nous devons le poursuivre. Et tout comme il doit être poursuivi, nous demandons aux organisations de la société civile vraiment de s'organiser. On va s'organiser pour poursuivre Sarkozy. Parce que le président Laurent Gbagbo... Le poursuivre où? On va le poursuivre. Le président Laurent Gbagbo a posé une plainte... J'en viens. Le président Laurent Gbagbo a posé une plainte contre
l'armée française. Vous êtes informé de cela. Donc, si le président Longba pose plainte contre l'armée française, c'est qu'on peut poser plainte contre les individus de Sarkozy chez Sarkozy, qui représentent l'unité de mensonge. Comprenez? Donc, c'est ça qu'il s'agit. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a dit « Je serai président, même si je dois marcher sur des milliers de cadavres pour gouverner ce pays. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera au moment opportun. » Je n'attendais pas 5 ans pour gouverner ce pouvoir. Alassane Ouattara est le père fondateur de la violence politique en Côte d'Ivoire, il faut qu'on le dise. Comprenez? D'accord. Merci beaucoup, Général Baon. Une seconde, l'ONU. Oui, rapidement. Il a dit qu'on a dévoyé le mandat de l'ONU. Oui, il est très poli. Il le dit. On n'a pas dévoyé. Quand l'ONU donne le mandat, il sait qu'on va dévoyer. Elle sait qu'on va dévoyer. Quand le mandat est donné, l'ONU sait très bien que ça va être dévoyé. Mais pour maintenir la surface juridico-morale que l'ONU représente, elle préfère ne pas dire certaines choses. Elle donne un mandat en respectant les formes. Mais elle sait très bien que ça sera dévoyé. Voilà pourquoi Sarkozy, quand il parle, il dit c'est sous le mandat de l'ONU. Toujours. Quand il a été interpellé en France, il passe à la télé et dit mais si on doit m'interpeller, je voudrais vous rappeler que j'ai agi sous le mandat de l'ONU. Et pendant que le dit tous les jours, avez-vous déjà entendu l'ONU faire un communiqué pour dire qu'on se démarque de ça? Non, pas du tout. Non, c'est une mafia internationale. Merci beaucoup. C'est bien organisé. Merci, Président. Nous voulons vous dire merci à vous tous. Nous allons